C'est l'histoire d'un vieil homme assis près d'une oasis à l'entrée d'une ville au Moyen-Orient. Un voyageur qui passe par là s'approche de lui et lui dit « Bonjour monsieur ». « Bonjour » répond le vieil homme. « Puis-je vous poser une question » demande le voyageur. « Bien sûr, avec plaisir » répond le vieil homme. « Je ne suis jamais venu ici » dit le voyageur. « Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme réfléchit un instant, puis lui répond « Comment étaient les gens de la ville d'où tu viens ?» « Égoïste et méchant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content de partir » répond le voyageur. « Tu vas trouver le même genre de personne ici » répond le vieil homme. Déçu, le voyageur le salue et continue son chemin. Un peu plus tard, un autre voyageur s'approche du vieil homme. Il le salue aimablement et lui pose la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répond « Dis-moi mon garçon, comment étaient les gens de la ville d'où tu viens ?»« Ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes. J'y ai laissé de nombreux amis. J'ai eu beaucoup de mal à les quitter, » dit le deuxième voyageur. Le vieil homme lui répond « Tu vas trouver le même genre de personne ici. » Le voyageur le remercie chaleureusement et continue son chemin vers la ville. Un marchand qui faisait boire ses chameaux dans l'oasis a entendu les deux conversations. Dès que le deuxième voyageur s'éloigne, il s'approche du vieil homme et sur un ton de reproche, il dit « Comment tu peux donner deux réponses complètement différentes aux deux voyageurs qui t'ont posé la même question ?» Le vieil homme le regarde, il marque une pause, puis répond « Mon fils, chacun porte son univers dans son cœur. D'où qu'il vienne, celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé ne trouvera rien de bon ici non plus. Par contre, celui qui avait des amis dans notre ville trouvera ici aussi des amis. Les gens sont vis-à-vis de nous le reflet de ce que nous portons dans le cœur. » Surpris par la réponse, le marchand reste pensif un long moment. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué comment quand tu vas acheter une voiture par exemple, dès que tu décides du modèle, d'un coup comme par magie, tu commences à voir la voiture partout. Ou quand tu tombes enceinte, ou quand ta femme tombe enceinte, d'un coup tu vois des poussettes et des bébés partout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais notre perception de la réalité est biaisée par nos filtres inconscients. En gros, tu vas trouver ce que tu cherches. Et comme la réalité, c'est que personne n'est parfait, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Peu importe la personne que tu as en face, tu peux toujours lui trouver du bon et tu peux toujours lui trouver du mauvais. En fait, en fonction de l'histoire que tu te racontes, non seulement ta perception va changer, mais tu vas aussi attirer et manifester les choses. Tu ne te comportes pas de la même manière si tu penses que les autres sont malhonnêtes et veulent profiter de toi, que si tu penses que les autres sont honnêtes et ils te veulent du bien. Clairement, les réactions que tu vas obtenir en retour ne sont pas les mêmes. Quelque part, on attire ce que l'on se raconte. Tu vas me dire, Allel, et pourquoi certaines personnes voient du mal et attirent le mal, et d'autres voient du bien et attirent le bien? Et c'est une très bonne question. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai le sentiment, surtout après toutes ces années à accompagner des personnes, j'ai le sentiment que notre perception du monde extérieur nous indique notre relation avec notre monde intérieur. Si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas bien avec les autres. Tu vas avoir l'impression qu'ils te veulent du mal. Tu vas avoir l'impression que tu ne peux pas leur faire confiance. Alors que si tu es en paix avec toi-même, tu seras en paix avec le reste du monde. Si tu veux enrichir tes relations et attirer de belles personnes dans ta vie, commence par te raconter une meilleure histoire sur les gens et sur les autres. Et bien sûr, prends le temps de soigner ta relation avec toi-même. Souviens-toi, on attire ce que l'on dégage. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-Hayat!